C'est un moment tant attendu pour toute une nation. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire est qualifiée pour la 3e fois d'affilée pour une Coupe du Monde, qui plus est au Brésil. Il y a une attente importante, croyez-moi, j'en suis conscient. Et comme vous avez pu le remarquer, beaucoup de mes collègues ont, pour certains, donné leur liste avec des nombres différents, 23, 26, 28, 30, à des moments différents également. Nous ne sommes pas les derniers, comme j'ai pu le lire. Et si nous le donnons aujourd'hui, c'est tout simplement, même si, et surtout parce qu'on a notre liste bien en tête, il était important pour nous d'attendre la dernière journée. Comme vous le savez, il y en aura encore une ce week-end. Mais dimanche, il y a eu des matchs importants. Lundi, j'ai voyagé et aujourd'hui, je suis là face à vous pour vous donner cette liste. Cette liste, évidemment, va comporter un certain nombre de joueurs. Elle va être commentée quoi qu'il arrive. Nous sommes tous autour d'un projet. Les 23 joueurs, à partir du 2 juin, seront les représentants de la Côte d'Ivoire. Nous devrons donner la meilleure image du football ivoirien, la meilleure image possible de la Côte d'Ivoire. Et si nous avons tout le peuple ivoirien derrière nous, ce sera certainement plus facile. La possibilité de partir à 23, il y avait la possibilité d'en mettre 30. J'en ai mis 28. Je vais répondre à toutes vos questions. Je crois qu'il peut y en avoir pas mal. Donc, je suis à votre disposition. Vous comprenez bien que je suis dans l'obligation, vu la situation de certains de nos joueurs, d'en prendre plus que 23. Nous ne pouvons pas prendre le risque, vu la situation de certains, de compromettre l'intérêt général, de compromettre les possibilités et les chances de l'équipe nationale. Donc on se donne toutes les chances en prenant une liste élargie de 28 joueurs, en anticipant éventuellement les risques possibles de méformes, de chute ou de blessures. Les critères, les critères, c'est essentiellement ce que nous savons et ce que nous avons vu pendant 2 ans. La priorité étant évidemment d'être compétitif. Il est évident que chaque joueur a une histoire dans cette sélection, mais depuis 2 ans où nous sommes ici, où nous sommes arrivés, nous avons ouvert les portes de l'équipe nationale. On peut nous faire le reproche, et on peut nous en faire pas mal, mais on ne peut pas nous faire celui-là de reproche, de ne pas avoir ouvert les portes assez. Je crois que je suis celui qui a ouvert le plus les portes à un maximum de joueurs. On en a appelé énormément. On en a vu beaucoup. Certains sont pas encore au niveau, d'autres ont énormément de talent mais sont trop jeunes. Donc, l'équilibre qu'il fallait trouver pour conserver une équipe compétitive, tout simplement. Mais il est certain qu'il y a le fait d'être compétitif individuellement, le fait d'être à la disposition de l'équipe nationale, tout autour du projet collectif pour représenter la plus grande nation africaine et faire la meilleure Coupe du Monde possible. Moi, je n'ai jamais dit que c'était un groupe facile. C'est vrai que par rapport aux 2 tirages précédents, que ce soit en 2006 et en 2010, il peut sembler plutôt clément, mais c'est un groupe qui est homogène. Il suffit de regarder le classement FIFA si on peut y tenir compte. Le classement de la Colombie, de la Grèce, les résultats du Japon depuis la prise de fonction de Alberto Zaccheroni et les progrès énormes qu'a pu faire cette équipe. C'est un groupe homogène, nous avons nos chances, et bien sûr, si nous ne passons pas, ce serait un échec, bien entendu. Mais dans notre métier, nous sommes obligés de travailler pour réussir. Et ce que nous voulons réaliser, c'est ce que la Côte d'Ivoire n'a pas réussi à faire lors des 2 précédentes éditions. Donc bien sûr, l'objectif prioritaire est de sortir des poules, bien entendu.
Votre première question, la philosophie de jeu, eh ben, elle va tout simplement correspondre à ce qu'on a pu voir depuis 2 ans avec les joueurs que nous avons. Mais au-delà de la philosophie de jeu, il nous faut essentiellement maintenir l'équilibre qui est nécessaire à notre équipe. On a pu se rendre compte qu'on était capable de marquer à chaque match et contre n'importe qui, mais que nous pouvions être en difficulté défensivement et que si on a un peu plus de rigueur et de discipline, on aura peut-être une carte à jouer. Si Didier Drogba n'avait pas été sur la liste, je crois que j'aurais pas fait 2 minutes de plus de conférence. Mais je vais vous donner un état de chacun. Bamba, bien sûr, mais la situation est quand même relativement préoccupante pour l'ensemble de notre défense essentiellement, si on les prend cas par cas. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre, puisque vous les suivez tous les week-ends, le rôle de chacun. Le fait que Kolo Touré ne joue pas est un problème, bien entendu. Son dernier match, il l'a effectué avec nous en Belgique. Mais il luttait pour gagner le titre dans un grand club, dans un grand championnat. Et connaissant Kolo, et vous le connaissez tous, c'est un grand professionnel, il a une grande expérience. Et pour une Coupe du Monde, on a besoin des joueurs expérimentés et j'ai besoin de Kolo Touré. Souleymane Bamba, je suis content d'avoir traité avec lui et son club pour qu'il se fasse opérer, qu'il se fasse soigner à Aspetar. Il est dans de bonnes conditions. Le problème, c'est qu'il n'a pas repris encore. Il n'a pas de compétition, mais ça fait déjà 2 semaines ou 3 semaines qu'il s'entraîne avec son groupe. Et pour des problèmes contractuels, on va dire, avec son club, il n'est pas aligné. Mais je suis plus rassuré aujourd'hui sur l'état de forme de Bamba que je ne pouvais l'être quand j'ai été avec le président Sidi Diallo à Doha au moment de sa blessure. Concernant Didier Drogba, il est évident que le fait de ne pas voir sur les terrains est quand même inquiétant pour tout le monde. Mais tout le monde connaît l'esprit de gagnant, de compétiteur, de champion qu'est Didier pour être prêt le jour de la Coupe du Monde. Donc il y travaille. Il n'y a pas d'opération, comme j'ai pu entendre ou lire ici ou là. Il a un problème au niveau des adducteurs que les médecins de Galatasaray avaient du mal à soigner. Avec l'accord des médecins de Galatasaray, on essaye tout simplement d'accélérer et d'augmenter les soins au quotidien. Il y a eu énormément d'efforts et de sacrifices de la part de Souleymane, de la part de Didier également, pour se soigner et pour être prêt à cette compétition. Je termine avec Lassina Traoré. Lassina Traoré est la grande énigme, le grand point d'interrogation. Tout le monde est d'accord pour dire que ce garçon a un talent monstrueux, mais ce garçon n'a peu joué cette année. Et comme il a fait les efforts pour revenir dans la course, eh ben, nous voulons voir dans quel état il sera, mais il est certain qu'il semblerait qu'il soit court physiquement, puisque le fait de rentrer dimanche à 1 minute de la fin ne veut pas dire que vous soyez prêt. Et quand on regarde l'ensemble de ses stats, il n'a pas fait 2 matchs. Mais nous avons aussi besoin, peut-être, de tout le monde. C'est pour ça que nous partons à plus que prévu et que malheureusement, il y en a 5 qui devront rentrer à la maison. Ne l'oubliez pas, moi je ne l'oublie pas, je travaille avec, mais je suis obligé de programmer les choses, de faire une liste qui me permette d'avoir plusieurs options de jeu, en tout cas en cas de défection de l'un ou de l'autre. Que voulez-vous qu'il se passe entre Emmanuel Eboué et moi? J'étais dernièrement au mariage de Maestro Zokora à Istanbul. Nous nous sommes vus, nous avons discuté ensemble, nous avons pris une photo ensemble. Les échanges sont... Ce n'est pas un problème de personne. C'est tout simplement, et je suis d'accord avec vous, Manu Eboué est un joueur d'expérience. Vous avez tout à fait raison. Mais dans le projet qui est le mien, dans les choix qui sont les miens, Serge Aurier aujourd'hui a toute ma confiance et je reste persuadé
qu'à ce poste-là, il fera non pas de bons matchs avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, mais il sera certainement un des meilleurs latéraux de cette Coupe du Monde. J'ai malheureusement, le temps m'est compté, bien sûr, mais Marc Zoro, je l'ai rencontré, je n'ai pas attendu aujourd'hui de le rencontrer. Je l'ai rencontré pour son premier match l'année dernière à Clermont-Ferrand avec Angers. Entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Concernant les autres défenseurs, pour répondre à votre question, bien sûr qu'un jeune comme capitaine des cadets, joueur du Stella, pourrait être l'avenir, bien sûr. Mais est-ce que c'est un cadeau de lui faire, aujourd'hui, que de venir en équipe nationale? Je ne suis pas certain. Aujourd'hui, j'ai des joueurs, et je vous le dis, vous me dites, vous avez peur, mais est-ce que je vous ai dit que j'étais rassuré? Est-ce que je vous ai caché la vérité? Est-ce que je vous ai dit que, oui, la situation de Kolo m'inquiète, oui, la situation de Bamba m'inquiète, oui, la situation de Zokora m'inquiète, mais nous avons 3 joueurs expérimentés, je connais les joueurs, je connais les individus, mais je préfère les avoir dans cet état-là actuel que de ne pas les avoir du tout. Alors, pour répondre à la fin de votre question, qu'est-ce qu'on a prévu pour faire en sorte de les remettre à niveau? Vous comprenez bien que la première partie de notre préparation va être essentiellement centrée sur, après avoir fait un constat de chacun, il y en a certains qui auront beaucoup joué, donc ceux-là devront récupérer, d'autres beaucoup moins, et on devra les faire travailler un peu plus. Notre objectif est de faire en sorte que le niveau physique se rapproche entre ceux qui ont énormément joué et ceux qui ont peu joué. Mais je ne suis pas rassuré non plus. Mais ça ne veut pas dire que je vais abandonner. Ça ne veut pas dire que je n'y crois pas. Je suis content et confiant de la liste que je vous propose. Et la liste que je vous propose a 5 joueurs, et ça me désole déjà de pouvoir et de devoir leur dire que l'histoire va s'arrêter là. Et pourtant, je vais devoir le faire dans l'intérêt de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais toutes les réflexions que vous avez, parce que vous connaissez le football aussi bien que moi, eh bien c'est les réflexions que je me suis posées aussi. Mais les solutions, je cherche. Je n'ai pas été aussi loin que vous me dites, en Asie ou ailleurs, mais croyez-moi, les voyages, j'en ai fait énormément. Et l'objectif que j'ai, il est tout simplement de donner le meilleur pour que nous puissions produire les meilleures prestations pour avoir le meilleur résultat possible. Pour l'image, pas de Sabri Lamouchi et pas des joueurs uniquement, mais de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, pour le football ivoirien, pour toute la Côte d'Ivoire, il est essentiel de réussir cette Coupe du Monde. Et si nous avons la chance, et pas seulement la chance, si nous faisons tout ce qu'il faut, peut-être que nous allons la réussir. Et moi, j'y crois. Vous savez, il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire qu'il y a de la passion autour du football. Hein. C'est en règle générale, et pas seulement en Afrique. De partout où le football est important, et il est important quasiment partout, il y a de la passion, et les critiques font partie de notre métier. Et il y a des critiques qui sont objectives, il y a des critiques qui font avancer les choses, et je les accepte. Ce que j'accepte moins, c'est les critiques qui ne sont pas objectives. Et ça peut exister, mais ça peut exister ici et ailleurs. J'en ai connu par le passé, j'en connaîtrai dans le futur. Donc, par rapport au crédit que je peux avoir vis-à-vis de mes joueurs, je ne pense pas. Parce que mes joueurs sont des professionnels, on se connaît, je les connais parfaitement, individuellement et collectivement. Je connais les hommes également, et eux connaissent le coach, son staff et son mode de fonctionnement. Donc là-dessus, je ne suis pas inquiet. Et j'ai cette chance-là d'avoir les joueurs que j'ai à ma disposition, à la fois talentueux, à la fois respectueux, ouverts, attentifs. Nous avons juste besoin de faire en sorte que tous ces individus soient au service du collectif, avec le sens du sacrifice, avec le sens de l'effort pour défendre une nation et avoir le meilleur résultat possible. Moi, j'ai ouvert les portes de l'équipe nationale, apparemment pas assez, mais il suffit de regarder la liste et vous vous rendrez compte
qu'il y a quand même eu un rajeunissement. Après, quand vous me parlez, c'est que vous ne voulez pas mon bien si vous parlez de Didier Drogba et de son état physique. Si je fais sans lui, la Côte d'Ivoire fera sans Sabri Lamouchi également. Donc vous ne pouvez pas me dire ça. Didier Drogba ne peut pas être mis en question. Souleymane Bamba, Kolo Touré ne sont pas blessés. Ne sont pas blessés. Kolo Touré joue quand même à Liverpool. Liverpool a joué pour gagner le championnat, certainement du meilleur championnat d'Europe. Et vous êtes en train de me dire qu'il faudrait peut-être faire sans eux. Je prends acte de ce que vous me dites, mais ce n'est en aucun cas mon choix. Mon choix et ma décision, que j'assume fermement, est de faire confiance à ces joueurs-là, mais surtout à ces hommes-là. On va déjà essayer de doubler tous les postes. On va essayer de se donner la possibilité d'avoir plusieurs options de jeu. Mais pour revenir sur le choix de Diakpa fait 45 minutes avec nous. Et je trouve que ces 45 minutes ont été intéressantes, comme l'ensemble de sa saison. Pour ceux qui resuivent le championnat d'Allemagne, il a toujours été titulaire. Il donne des options qui sont intéressantes avec le style de jeu que nous voulons mettre en place. Et les décisions sont uniquement sur ces critères-là. Les secteurs de jeu, vous comprenez bien qu'il y en a, que ce soit devant, il y a beaucoup trop de monde. Dans ces 5, il va y avoir du monde en moins. Il va y avoir forcément un gardien en moins et défenseur. Honnêtement, aujourd'hui, je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre, mais depuis que je suis à la tête de cette sélection, j'ai pu me rendre compte à quel point il était difficile de faire des choix. Et quand vous faites des choix, vous êtes seul. Moi, j'ai la chance de compter sur un staff, mais vous êtes souvent confronté à cette solitude où il vous faut prendre des décisions importantes comme celle-ci. Mais je ne reviens pas, et heureusement, sur ce qui s'est passé il y a 16 ans. Il y a 16 ans, j'étais joueur, j'aurais pu jouer une Coupe du Monde. Pour certains, je méritais de la jouer, pour d'autres, non. La réalité est que je ne l'ai pas jouée, que j'ai été profondément marqué pendant quelques années, mais je suis passé à autre chose, et bien heureusement, parce que le bon Dieu m'a gâté, je suis un privilégié de la vie, je fais de mon métier ma passion. Aujourd'hui, malgré les difficultés, malgré les responsabilités que j'assume pleinement, j'éprouve du plaisir, malgré tout, à faire avancer les choses. Et mon objectif, il est tout simplement de ne pas subir cette Coupe du Monde, mais de la vivre et de ne pas la jouer comme si c'était la première, mais surtout comme si c'était la dernière. Le président Sidi Diallo pense que nous pouvons gagner la Coupe du Monde et il met tout en œuvre pour que nous puissions gagner la Coupe du Monde. Alors, je ne veux pas briser les rêves de mon président et le rêve de tous les Ivoiriens, mais ça va être difficile parce qu'il y a quand même de nombreuses équipes bien plus fortes que la nôtre, bien mieux armées que la nôtre, mais nous allons, dans un premier temps, lutter pour sortir de notre poule et essayer de donner le meilleur visage du football ivoirien.